Hello! Alors, que nous réserve ce jour 17? Décryptez l'avenir, la cristallomancie à votre service avec Christian Vidal. Bienvenue dans l'antre magique de la voyance. Aujourd'hui, nous avions envie de vous faire découvrir l'une des nombreuses manières de décrypter l'avenir. La boule de cristal à une semaine de Noël, que diriez-vous de vous mettre dans la peau d'un cristallomancien? Un bol d'eau ou bien un miroir peuvent également convenir et donnent de très bons résultats. Ces trois supports sont très anciens mais peu pratiqués de nos jours. Nous recommandons d'expérimenter avec l'eau et les miroirs dans un premier temps pour voir si cela vous convient. Comment lire dans la boule de cristal, ou dans l'eau ou dans le miroir? Qu'y voit-on? Le cristal, par sa grande pureté, capte la lumière ambiante, les ombres et les reflets. On peut voir 4 types d'éléments dans la boule. Des scènes détaillées, un peu comme si on regardait un film. Des images sur la surface de la boule de cristal. Ces images venant du subconscient peuvent être floues ou précises. Des nuages, dont les couleurs diffèrent et ne seront pas interprétées de la même manière. Des ombres qui bougent. Les étapes pour lire dans la boule de cristal. Assis et détendus, plaçons la boule sur un support en face de nous. Soyons dos à la lumière si nous nous trouvons dans la pénombre. Posons nos mains sur la boule de cristal pendant 2 minutes pour l'infuser de notre énergie. Définissons nos intentions et visualisons notre question. Enlevons nos mains de la boule. Plongeons maintenant notre regard dans la boule de cristal. Essayons de ne pas cligner des yeux ou de détourner le regard. Fixons la boule pendant environ 5 à 10 minutes. Gardons les yeux ouverts jusqu'à ce que ceux-ci commencent à voir trouble ou à avoir des larmes. La boule se remplit alors d'une fumée laiteuse annonçant la vision. Restons concentrés et continuons à regarder profondément. Parfois, seules des volutes se forment ou bien une image apparaît progressivement. Fixons la boule du regard et détendons-nous, l'esprit et le cœur ouverts. Que ce soit des objets ou des volutes, la couleur importe. Nos visions ne seront pas limitées à la boule elle-même. Elles peuvent aussi se produire dans la pièce avec nous. Nous pourrons voir et entendre des choses, soit simplement entendre, soit simplement voir. Quand les images commencent à s'estomper, nous pouvons détourner le regard. Alors, si vous voyez des couleurs, des volutes, c'est-à-dire si vous voyez des fumées, la couleur a une importance. Voici quelques significations. Si vous voyez une fumée blanche, c'est une annonce de succès, de chance, réussite de projet. Fumée dorée, prospérité. Fumée grise, malheur. Fumée noire, mauvais présage. Arrivée d'ennui. Fumée bleue ou violette, favorable aux affaires, bonne décision à prendre, persistant. Fumée verte, santé et bonheur au sein du couple. Fumée orange, colère, trahison, période de doute. Fumée rouge, mise en garde contre les dangers, les accidents, la maladie, le chagrin. Fumée argentée, temps difficile en vue, mais qui laisseront place à une longue période de bonheur. Fumée jaune, obstacle à prévoir sur le plan affectif. Ensuite, il y a les mouvements, si vous voyez des ombres, suivant leur mouvement, la façon qu'ils bougent. Des mouvements descendants, c'est des projets entravés, des obstacles qu'on va rencontrer. Mouvement ascendant, c'est une réussite. Mouvement s'effectuant de droite à gauche, indication portant sur le domaine sentimental et spirituel. Et mouvement s'effectuant de gauche à droite, indication concernant les intérêts matériels et financiers. Voilà, donc vous avez déjà de quoi commencer à étudier votre boule de cristal, ou votre eau, ou votre miroir. Chacun trouvera sa manière de faire, suivant vos affinités. Je vous laisse seul juge. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.